faut dire que ce sont des mesures qui nous allègent tous. Déjà sur le nombre de passagers qu'on devra désormais faire embarquer à bord de notre LCT, et notamment celui qui navigue actuellement, le Kassanga. Pour les mesures de prévention, donc de lutte contre la Covid-19, la compagnie avait réduit considérablement le nombre de passagers à bord de son LCT, qui au départ a une capacité d'accueil de 250 passagers, mais on a dû prendre, jusqu'alors on ne peut prendre que 80 passagers, et là sous condition, donc chaque passager doit nous présenter une autorisation spéciale dûment signée par le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense nationale. Donc maintenant, après ces nouvelles, après les allègements gouvernementaux, on va revoir ce nombre à la hausse. Bien, et puis pour les heures de travail, jusque-là à cause des couvre-feux, nos heures de travail avaient été réduites. Donc avec cet allègement, on va devoir mettre plus de temps au travail. Comment on a géré la crise? Il faut déjà dire qu'en interne, notre département QHSE a mis en place toutes les procédures de prévention, de lutte contre le Covid-19. Je prends un exemple. On a fait désinfecter nos locaux, donc tous nos bureaux ont été désinfectés, nos navires aussi. On a mis tout ce qui est gel hydroalcoolique donc, dans nos bureaux. Les points d'eau sont fournis par du savon, liquide ou en morceaux, dans nos locaux, nos bureaux et à bord de nos navires aussi. Le respect des règles d'hygiène, déjà, ça a été fait. La distanciation sociale, qui est un élément important pour tous nos usagers qui fréquentent nos locaux, dans nos agences commerciales. Donc le service QHSE à la CENI a mis en place toutes des procédures déjà basées sur celles édictées par le gouvernement pour la lutte contre la propagation du coronavirus. Oui, effectivement, on a continué à assurer cette liaison, mais on transportait uniquement du fret, donc des marchandises, et pas de personnes. Donc le transport de personnes avait été suspendu depuis, si j'ai bonne mémoire, l'arrêté ministériel du 20 mars, au ministre de l'Intérieur, qui interdisait le transport de tout passager à bord de nos navires. Mais le transport des marchandises, du fret, des colis, ce transport continue à se faire. Déjà, c'est vrai que la pandémie a des conséquences sur le plan économique, notamment sur nos recettes. Parce que si, je prends l'exemple des passagers seulement, si on interdit désormais à une entreprise qui au départ pouvait prendre 20 passagers lors d'un voyage, de prendre que 10 ou 20 passagers, vous voyez bien que le gap, ça crée un gap énorme sur nos chiffres d'affaires. Mais le transport de fret aussi est dans une certaine mesure lié à celui des personnes, parce que ce sont les personnes qui viennent déposer leurs affaires, leurs colis, leurs fret. Donc si ces personnes ne peuvent plus régulièrement venir sur nos ports pour envoyer leurs bagages, le chiffre d'affaires, la conséquence qui découle de ça est que le chiffre d'affaires de notre compagnie a baissé considérablement. Suite aux mesures gouvernementales, donc, on a dû réduire considérablement l'effectif des employés qui ont été mis en confinement partiel. Donc voilà. En tant que compagnie nationale, donc, nous ne pouvons qu'appliquer les conditions émises par le gouvernement. Si le gouvernement a dit que pour se déplacer maintenant entre les déplacements interprovinciaux sont assujettis à la présentation d'un test Covid datant de moins de 5 jours, sinon de 5 jours, ben, on va l'appliquer simplement. Nous pensons que si le gouvernement a pris cette décision, c'est qu'il a mis en place toutes les procédures, tous les mécanismes qui permettent à nos usagers d'obtenir les résultats de ces tests dans les temps. Donc nous allons simplement l'appliquer. La CENI, effectivement, on est prêt à reprendre le transport des passagers. On est prêt à cela. Et il faut dire que, comme je le disais au départ, on n'a pas véritablement cessé nos activités. On ne transporterait plus les passagers, mais nous continuons à desservir Port-Gentil pour le fret, tous les petits colis, tous les colis que nos usagers envoyaient,
durant toute la période, depuis le premier cas constaté de Covid au Gabon, donc le 12 mars, depuis ce temps, on continue à travailler, à minima, certes, mais nos services travaillent toujours.